Ce sont donc des développements auxquels on ne s'attendait pas par leur vélocité ce matin et en ce début d'année au Venezuela. Donc, Donald Trump, pardonnez-moi, a donc confirmé avoir capturé, enfin, ce sont les forces spéciales américaines qui ont capturé Nicolas Maduro ainsi que son épouse il y a quelques heures, en pleine nuit pour les Vénézuéliens. Il était aux alentours de 3-4 heures du matin quand les États-Unis ont mené des frappes sur la capitale, mais aussi sur d'autres régions du pays. Quelques heures plus tard, Donald Trump s'est enfin exprimé. Nicolas Maduro, lui, était complètement absent, n'avait fait aucun commentaire et pour cause, puisqu'il avait été capturé par les forces spéciales américaines. Il a été exfiltré du pays. Donald Trump doit tenir une conférence de presse à 17h, heure de Paris. Je vous propose de revenir en images sur ces derniers développements et puis on en parlera avec Gauthier Rybinski ainsi que notre invité. De fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas. Et quelques minutes plus tard, des colonnes de fumée au-dessus de la capitale vénézuélienne, mais aussi sur la côte à une centaine de kilomètres de là. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes. Elles surviennent alors que Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays, affirmant que les jours du président vénézuélien Nicolas Maduro étaient comptés. Dans un communiqué, les autorités ont dénoncé une très grave agression militaire. Nicolas Maduro a décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. Depuis la fin août, l'armée américaine a mené plus d'une vingtaine de frappes contre des embarcations vénézuéliennes impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Le 1er janvier, le président Nicolas Maduro tentait l'apaisement, se disant prêt à discuter avec les États-Unis. S'ils veulent engager des pourparlers sérieux sur un accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous y sommes prêts. S'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains, comme avec Chevron. Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse de pointe stationnés dans les Caraïbes. Et pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer en ce moment donc au Venezuela et plus largement dans toute la région, puisque c'est toute la région qui potentiellement peut être déstabilisée par ces frappes américaines. Gauthier Rybinski avec moi en plateau et par téléphone. Nous sommes avec Jean-Jacques Kourlianski. Bonjour monsieur, vous êtes directeur, je le disais, de l'Observatoire de l'Amérique latine Institut Jean Jaurès. Je vous remercie de nous apporter des éléments de réflexion. C'est vrai qu'on assiste là à un développement extrêmement rapide. Autant on s'attendait, Donald Trump avait été menaçant, on s'attendait à des frappes peut-être américaines plus intenses sur le pays, mais là c'est carrément une opération spéciale, puisque ce sont les forces spéciales qui sont allées chercher le président Nicolas Maduro pour l'exfiltrer du pays avec son épouse. Oui, c'est une opération qui rappelle celle qui avait été menée par un autre président républicain, le président Bush père, en 1989, qui avait organisé une opération d'exfiltration et d'arrestation du président du Panama, le président Noriega, avec des opérations militaires, bombardements, mais il y avait eu également des opérations terrestres. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, celui du Venezuela, les informations sont à confirmer, sont encore incomplètes, comme pour les bombardements d'embarcations. On doit s'en remettre à des déclarations non vérifiées faites par les États-Unis et par le président des États-Unis. Ce que l'on peut dire toutefois, c'est qu'il s'agit d'un bombardement qui était annoncé. La capture du président Maduro, effectivement, ne l'était pas. Donc le moment est certainement lié à des événements à l'intérieur des États-Unis. La position du président Trump a été affaiblie de deux façons ces derniers jours. Un, par une décision de justice qui lui ordonne de retirer les troupes de la garde nationale déployées dans des villes dont le magistrat est du parti démocrate, et deux, la prise de fonction qui a eu beaucoup de publicité du maire de New York qui
contrairement à la déclaration de politique étrangère qui a été publiée par le département d'État et par les États-Unis ces derniers temps, critiquant l'Europe qui était trop ouverte aux populations du tiers-monde, Trump, chez lui, voit le maire d'une très grande ville, New York, qui est d'origine orientale, musulmane, et qui est un opposant démocrate. Donc pour vous, l'opération a été décidée pour éloigner les projecteurs sur ces deux événements? Alors le moment, oui. La décision de prise de contrôle du Venezuela, non, elle est liée, au discours de Donald Trump sur l'Amérique est à nous. L'Amérique est à nous, et donc on peut faire ce que l'on veut sur le continent américain. C'est un avertissement à la Colombie qui a vivement réagi et demandé une réunion du Conseil de sécurité. C'est un avertissement au Mexique, également pays voisin, qui est régulièrement ciblé par Donald Trump pour sa participation insuffisante dans le combat contre le trafic de stupéfiants, mais c'est un avertissement au monde entier également. Il y a eu un avertissement ces dernières heures au gouvernement iranien à la suite des manifestations contre la hausse des prix. Le président Trump a dit on va intervenir. Ça vient également après un bombardement effectué au Nigeria. Donc c'est un avertissement au monde entier. On est devant une situation tout à fait nouvelle où les règles du droit international ne sont plus respectées par le pays le plus important. Effectivement, c'est un point qu'on a abordé tout à l'heure avec Gauthier Rivinsky là, à l'instant. Donc on apprend que le Venezuela demande des preuves de vie du président Maduro ainsi que de son épouse. Il confirme qu'effectivement ils sont sans nouvelles du président. C'est donc sa vice-présidente qui a repris les rênes du pouvoir pour maintenir une continuité du pouvoir au Venezuela après ces frappes américaines. On le disait, une situation complètement inédite, inattendue, et pourtant notre correspondante à Caracas nous disait qu'à l'annonce par Donald Trump de la capture du président Maduro, elle assistait, elle entendait des scènes de liesse. Les Vénézuéliens étaient dans l'attente de la chute de ce régime Maduro. Bien, et il faut distinguer ce dont on vient de parler, les problèmes de droit international, de la situation politique à l'intérieur du Venezuela. Alors effectivement, le président Maduro n'avait plus de légitimité électorale depuis l'année dernière. Il n'a pas, les urnes ont été non pas truquées, mais les résultats des urnes n'ont pas été communiqués et le président Maduro a été déclaré élu sans preuve. Donc il y a condamnation de la société internationale et même des voisins, des gouvernements considérés comme des gouvernements relativement amis du Venezuela, comme le Brésil et la Colombie. Mais le problème qui est posé aujourd'hui à la société internationale est de savoir si les règles de droit fixées après la Deuxième Guerre mondiale sont toujours valides ou non, ou si c'est la règle de la loi du plus fort, comme on le voit entre le conflit Russie-Ukraine, comme on le voit au Proche-Orient. Est-ce qu'on va rentrer dans un monde de désordre où la loi du plus fort, que ce soit au niveau de conflits entre petits États ou des grands États à l'égard d'États moins puissants, va être la règle qui semble celle que souhaitent instaurer les États-Unis du président Trump aujourd'hui. Alors après, effectivement, il y a le problème de la légitimité du régime du Venezuela. Le président Trump, en faisant ce qu'il a fait, donne un coup de pouce à l'opposition radicale, la plus radicale, celle de Corina Machado au Venezuela, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, à la différence d'autres présidents républicains et des présidents démocrates, il n'a pas de message en faveur de la démocratie, des libertés. Ce qui l'intéresse, c'est de capter le maximum de ressources existant en Amérique latine ou ailleurs dans le monde en direction des États-Unis. Il faut relier tout ça, sa politique commerciale, les sanctions commerciales à l'égard de beaucoup de pays du monde et notamment de l'Europe, son ambition d'annexer le Groenland et pourquoi pas le Canada. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela de la part des États-Unis n'a rien à voir avec ce que la couverture, la légitimité qui était apportée à des interventions du même type, y compris à Panama en 1989, par les présidents des États-Unis, qui s'attassaient toujours à parler des libertés de la démocratie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.